Bienvenue dans l'Instant e-naissance, le podcast qui vous aide à ralentir, à respirer, à prendre soin de vous et à vous construire une vie plus cohérente, plus douce, plus heureuse. Place à l'épisode du jour. Il est 19h30. La journée a été dense, les réunions sont enchaînées, les décisions ont été prises. Bref, sur le papier, tout est là. Et pourtant, en quittant le bureau, une sensation persiste. Une fatigue qui n'est pas seulement physique. Un léger décalage, parfois difficile à nommer, mais quelque chose qui sonne faux. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de ça. Bonjour et bienvenue dans l'Instant e-naissance, le podcast où l'on parle de santé mentale, de bien-être et de transformation intérieure, en prenant le temps de relier ce que l'on comprend à ce que l'on vit. Ici, on ne cherche pas de recettes miracles, mais des clés de compréhension plus justes, plus humaines, pour mieux habiter ce que l'on traverse, dans le corps, dans la tête, dans la vie. Je suis Amélie Clerc-Vorès, thérapeute intégrative, et aujourd'hui je vous propose une réflexion essentielle. Alors, ce que je viens de vous décrire, beaucoup de managers le vivent. Moi-même, je l'ai vécu. Chaque jour, ils ont fait le job, ils ont tenu, ils ont décidé, arbitré, accompagné. Et pourtant, quelque chose dans le corps dit que ce n'est pas tout à fait juste. Une tension dans les épaules qui ne descend jamais vraiment, un sommeil haché, une respiration courte, une fatigue qui s'accumule sans vraie raison apparente. On appelle ça de la fatigue, du stress, de la surcharge. Mais moi, je pense que c'est autre chose. Je pense que c'est du désalignement. Et le désalignement, c'est pas un problème de compétence. C'est pas un problème d'organisation. C'est un problème d'état intérieur. Alors, l'entreprise a longtemps valorisé le management rationnel, maître de ses émotions, capable de décider vite, sous pression, sans faillir, la tête comme centre de gravité. Et en effet, cette approche produit des résultats. Mais elle montre aussi aujourd'hui ses limites. Parce qu'un manager peut prendre une décision parfaitement logique, tout en sentant intérieurement qu'elle ne lui ressemble pas. Il peut tenir un discours mobilisateur sans y croire pleinement. Il peut continuer à avancer alors que son corps, lui, tire déjà le signal d'alarme. Et les équipes le sentent avant même qu'il ouvre la bouche. Alors commençons par là. Qu'est-ce qui se passe dans le corps d'un manager désaligné ? Pas dans sa tête, dans son corps. Quand on fonctionne principalement par la tête, ce qui est le cas de 90-95% de la population, on fonctionne par l'analyse, la logique, le contrôle. Et donc notre système nerveux entre progressivement en mode survie, en hyperactivation chronique, en hypervigilance. Et dans cet état, quelque chose de fondamental se passe. Le cortex préfrontal, la zone à l'avant du cerveau, responsable de la pensée claire, de la nuance, de la créativité, de l'empathie, se déconnecte partiellement. Et ce qui prend le dessus, c'est l'amygdale. C'est une petite glande à l'arrière de la tête qui est le centre de la vigilance, de la réactivité et de la survie. Résultat, les décisions deviennent plus rigides, les relations deviennent plus tendues, la capacité d'écoute diminue, la présence s'érode. Et dans tout ça, les équipes le captent. Pas consciemment, physiologiquement. Parce que les systèmes nerveux se régulent les uns les autres. C'est ce que Stéphane Porges appelle la co-régulation. Les neurosciences le montrent aussi, c'est que quand le manager est en mode survie, les équipes entrent en mode survie. Quand le manager est régulé, les équipes se régulent. Et là, c'est pas du management, c'est de la biologie. Et ça, on nous l'apprend pas dans toutes les écoles de management ou dans toutes les formations. Alors, on parle beaucoup d'alignement, tête, cœur, corps. Mais concrètement, qu'est-ce que ça veut dire ? La tête, elle va donner le cap. Le cœur va donner le sens et le corps donne l'énergie. Et quand ces trois dimensions sont alignées, le manager, il n'a pas besoin de jouer un rôle. Sa posture est juste, sa parole est habitée, sa présence est perceptible. Et les équipes le sentent, souvent même sans pouvoir l'expliquer. Mais quand il y a un désalignement, quelque chose se brouille. Il y a une tension dans la voix, une fatigue dans le regard, une rigidité dans les décisions, un discours qui résonne plus comme avant. Et là, je veux m'arrêter sur quelque chose qu'on ne dit pas assez. Le cœur. Pas au sens émotionnel du terme, au sens physiologique. Le cœur contient 40 000 neurones. Il forme un cerveau autonome. Et son champ électromagnétique est 5000 fois plus puissant que celui du cerveau.
Et ce champ influence directement le système nerveux des personnes qui se trouvent dans la même pièce. Autrement dit, l'état intérieur du manager se transmet physiquement à ses équipes. Avant les mots, avant la stratégie, avant le discours. Et c'est pour ça qu'un manager aligné, il n'a pas besoin de convaincre. Il crée directement un état de sécurité dans lequel les gens peuvent penser, créer, s'engager. Et à l'inverse, c'est pour ça qu'un manager désaligné peut avoir le meilleur discours du monde. Si son corps dit autre chose, c'est le corps qu'on entend. Et c'est là que je veux vous parler du grand oublié du leadership, le corps. Dans beaucoup de parcours managériaux, de formation, et j'ai été vraiment dedans, je sais de quoi je parle, le corps est absent. On parle de stratégie, de communication, de leadership, de vision. On parle rarement de respiration, d'énergie, de posture, de fatigue chronique. Et pourtant, le corps est le premier à réagir au désalignement. Ces tensions, ce dos, ce mal de dos qui devient un peu chronique, ce sommeil qui est de plus en plus perturbé, cette respiration plus courte, une forme d'agitation, d'impatience ou d'épuisement, la mâchoire qui se serre, la gorge nouée avant certaines réunions. Tous ces signaux qui sont si courants sont mis de côté, rationalisés, minimisés, banalisés. Et donc, comme ils sont pas entendus, petit à petit, on déconnecte encore plus la tête du corps et donc on les ressent plus alors qu'ils sont là. Et après, toutes ces petites phrases. Non, mais c'est la période qui est stressée. Ça va aller, je gère. Jusqu'au moment où le corps dit stop. Parce que le corps, il est toujours plus fort que le mental. Et le corps, il ne peut pas mentir. Là où la tête peut se raconter des histoires, ok, et je vous envoie au podcast que j'écris sur le fait de nos perceptions créent notre réalité. Eh ben, c'est exactement ça. Notre tête se rend compte des histoires. Là où la tête peut se convaincre que tout va bien, le corps, lui, il garde la trace. Il garde la trace de chaque décision prise contre ses valeurs, de chaque émotion retenue, de chaque ça va qu'on dit sans même le penser, de chaque réunion où on a souri alors qu'on voulait partir, ou qu'on voulait dire quelque chose. Et cette accumulation, on le trouve dans toutes les traditions. L'Ayurveda l'appelle ama. C'est toxine, mais mentale. Peter Levine, le professeur qui a travaillé sur le trauma, appelle ça les cycles incomplets. C'est pareil. Je vous renvoie à d'autres podcasts si ça vous intéresse. Et toutes ces accumulations finissent par créer toujours une dysrégulation profonde. Pas une faiblesse, pas un manque de résistance. Non, une accumulation physiologique qui demande à être entendue. Et la bonne nouvelle, c'est que le corps est aussi la porte d'entrée, mais aussi la porte de sortie. Parce que la régulation, elle passe pas par la tête. Elle ne peut passer que par le corps. Par la respiration, par la posture, par le mouvement, par la présence. Présence à soi, présence au souffle. Et un manager qui apprend à écouter les signaux de son corps avant qu'ils ne deviennent des symptômes change profondément sa posture. Il devient plus posé, plus clair, plus disponible. Pas parce qu'il a appris de nouvelles compétences, parce qu'il s'est réaligné, parce qu'il est redevenu complet. Alors si vous devez retenir une chose aujourd'hui, c'est que le leadership ne se joue pas dans la qualité des décisions. Il se joue dans la qualité de l'état intérieur depuis lequel ces décisions sont prises. Un manager aligné n'est pas un manager parfait. C'est un manager qui est conscient, ajusté et capable de se réaligner quand ça tangue. Et cette capacité, elle est contagieuse. Alors voici 4 portes d'entrée concrètes. Avant vos réunions importantes, essayez d'écouter votre corps. Pas pendant, avant. Juste quelques secondes. Vous pouvez mettre une main sur le sternum, sur la poitrine. 3 respirations lentes. Qu'est-ce que votre corps vous dit de l'état dans lequel vous entrez? C'est une information. C'est pas une faiblesse. C'est juste, on le juge pas, on se dit ok, je prends l'info que le corps me donne. Deuxième point, c'est de repérer le signal d'alarme corporel. Et chaque personne a le sien. Pour certains, ça va être la mâchoire qui serre en premier. Pour d'autres, ça va être les épaules qui remontent. Pour d'autres encore, c'est la respiration qui, se monte en haut, où la personne est presque en apnée, ou alors c'est le ventre qui peut se nouer. Bref, apprenez à reconnaître le vôtre. Parce que quand le signal arrive, bien avant l'épuisement, bien avant le burn-out, bien avant le
je n'en peux plus, si vous captez ce signal, vous allez gagner tellement de temps et vous allez éviter de trop accumuler. Le troisième point, c'est distinguer la fatigue physique du désalignement. La fatigue physique, elle se récupère avec du repos. Le désalignement, lui, ne se récupère pas avec des vacances. Il se résout uniquement en revenant à ce qui est vrai pour vous, à vos valeurs, à votre sens, à votre corps. Quatrième point, c'est de créer des rituels de transition entre deux réunions, entre le travail et la maison, entre le rôle et la personne. Pas des heures, quelques minutes. Pour sortir du mode survie, pour revenir à soi, pour entrer dans l'espace suivant, depuis un état régulé. Parce que vous ne pouvez pas engager durablement les autres quand vous êtes vous-même désaligné. Pas parce que vous manquez de compétences, parce que votre système nerveux est en mode survie. Et ça, vos équipes le sentent, avant même que vous ne parliez. Alors merci d'avoir été là. Si cet épisode résonne pour vous, prenez vraiment le temps d'écouter ce qui se passe pour vous. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez prendre le programme Transformation de 6 modules qui va vous permettre d'acquérir cette maîtrise de votre état intérieur. Vous retrouverez toutes les informations utiles en description de l'épisode. Prenez soin de vous et à très vite dans l'Instant Naissance. Merci d'avoir écouté l'Instant Naissance. Si cet épisode vous a parlé, prenez quelques secondes pour mettre 5 étoiles au podcast et à vous abonner. C'est ce qui m'aide le plus à le faire rayonner. Vous pouvez aussi le partager à une personne pour qui cela fera une différence aujourd'hui. Et si vous voulez aller plus loin vers une vie plus douce, plus sereine et avec plus d'énergie au quotidien, inscrivez-vous à la newsletter Naissance et suivez-moi sur vos réseaux préférés. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode.